centrer ma vie sur toi. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, je veux me centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, je veux me centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, je veux me centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est encore avec une immense joie que j'ai le plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Nous sommes sur notre chaîne YouTube, Tout est possible avec Jésus TV. Et le thème de cette soirée, c'est Tout est possible avec Jésus. Est-ce que tu le crois? Amen. Dis-moi-le là où tu es. Est-ce que tu le crois? Amen. Nous allons partager ensemble quelques expériences, quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur, des choses que j'ai vécues personnellement, des choses que j'ai pu expérimenter, sentir et voir. La Bible dit que celui qui croit, il va voir la gloire de Dieu. C'est beau d'entendre ce que Dieu peut faire, c'est beau de lire ce que Dieu a fait, mais c'est tellement mieux d'expliquer ce que nous avons fait avec lui. Et j'aimerais te donner cette parole. Oui, tout est possible avec Jésus. Là où la médecine dit que ce n'est plus possible, avec Jésus c'est possible. Là où les hommes disent que ce n'est plus possible, avec Jésus c'est possible. Là où des gens ont parlé, des puissances des ténèbres ont parlé contre toi, des voix intérieures qui te disent que c'est fini, que ce n'est plus possible, j'aimerais te dire qu'avec Jésus, tout est possible. Peu importe ton problème, peu importe ta difficulté, peu importe ce que tu as vécu, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu nous aime. Et j'ai écouté un frère dire ça. Il disait, Dieu a parlé audiblement. Et il me disait, vois comment je t'aime. On peut dire aux gens comment on les aime. Mais Dieu lui disait, vois comment je t'aime. Il y a quelque chose de plus avec le Seigneur. On peut parler, on peut expliquer des choses. Mais Dieu, sa parole, veut la faire manifester dans notre vie. Au nom de Jésus. Alors ne te déconnecte pas. Peu importe où tu es, si tu es dans ta caravane, si tu es au volant de ta voiture, si tu es en train de faire un jogging, si tu es en train d'écouter cette prédication, même dans un avion,
Ne te déconnecte pas et écoute ce que Dieu a à te dire. Habakkuk, chapitre 1, verset 5. Le prophète va parler, il va dire ceci. Jetez les yeux, regardez parmi les nations et soyez saisis d'étonnement et de stupeur. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Soyez saisis d'étonnement et de stupeur. La stupeur, j'ai regardé ce que ça voulait dire. Et la définition du mot stupeur, c'est la suivante. C'est un état causé par un étonnement profond dans lequel les facultés intellectuelles semblent paralysées. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend plus. Nous, on est en train de constater certaines choses, mais on ne peut pas l'expliquer. On est simplement en train de constater que le mystère de Dieu existe. C'est ça qu'il est en train de dire. Et j'aimerais qu'on lise un autre texte ensemble qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11 et verset 39. Jésus prend la parole et il va dire aux gens qui étaient présents, devant un tombeau, devant une situation délicate, là où la tristesse, les pleurs étaient là. Et il va dire ceci, ôtez la pierre. Verset 41. La Bible dit que les personnes qui étaient là ont ôté la pierre. Et Jésus va lever les yeux vers le ciel et il va se mettre à prier. Et il va dire ceci, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé de cette manière à cause des gens qui sont autour de moi, afin qu'ils puissent croire que c'est toi qui m'as envoyé. Il y a une démonstration dans la foi. On le dit, nous, il est important de croire sans voir. Mais j'aimerais te dire que Dieu peut faire aussi des choses pour toi, afin que tu crois. Alléluia. Être frappé de l'autorité qui se dégage de la bouche de Dieu. Les disciples étaient frappés et ils disaient ceci. Comment il peut parler même à des mauvais esprits et qui lui obéissent? Il y avait quelque chose de différent entre ce que les gens disaient et ce que lui était en train de faire. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Dis-moi amen si tu me suis. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. La pierre avait été roulée. Les gens étaient autour. Jésus venait de parler et il se met face au tombeau. Il se met face à un cercueil, si vous voulez. Et il dit ceci. Lazare, sors. D'une voix forte, il va parler justement à celui qui était dans la mort pour le ramener à la vie. Et la Bible dit, verset 44, que le mort, amen, alléluia, dit amen, sortit. Mais les pieds et les mains de cet homme étaient toujours liés par les bandes. Et Jésus va prendre la parole aux gens qui étaient autour et il va leur donner un deuxième ordre. Le premier, c'est rouler la pierre. Et le deuxième, c'est délier-le. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors tu vas dire avec moi là où tu es, ôtez la pierre. Dis-le, ôtez la pierre. Alléluia. C'est ce qu'un jour, j'ai vécu dans ma vie. Je m'appelle Chris. Je suis quelqu'un qui habite en France, qui a été élevé dans une très bonne famille. Je fais partie de la communauté des gens du voyage et plus particulièrement du monde de la fête foraine. Des forains, c'est notre métier. Mon père est forain, mon grand-père était forain, ma mère est une foraine. Tout le monde faisait partie de ce milieu-là. Et dans le parcours de ma vie, amen, j'ai rencontré Jésus. Je n'avais pas prévu de le rencontrer, mais la pierre a été roulée, la pierre a été enlevée. Quelque chose est arrivé. Et une parole de Jésus a été prononcée sur ma vie. Et de là où j'étais, ténèbres, dans l'incrédulité, dans mon péché, la vie est venue justement me proposer ses services. Et j'ai accepté cette vie. Alors pour vous situer un petit peu, j'ai arrêté mes études très jeune et j'ai commencé à travailler avec mon père. Dans les manèges, dans les fêtes foraines. Et puis, on vivait en caravane, on tournait autour de la région parisienne. Et très jeune, à l'âge de 13-14 ans, j'avais une petite pêche au canard. Après, j'ai grandi, j'ai acheté un autre manège. J'ai travaillé avec mes parents, avec mon frère, avec ma sœur. Après, on a commencé, si vous voulez, à rentrer dans la vie du monde.
celle qui nous propose toutes sortes de choses. Et j'ai été dans ma vie curieux de tout ce qui était bon dans cette vie et aussi de tout ce qui était moins bon. Et très vite, j'étais un garçon qui fréquentait les bars. J'étais un garçon qui fréquentait les boîtes de nuit. J'étais un garçon qui fréquentait des gens que aucune personne censée étant parent aurait voulu que leurs enfants fréquentent. Je vivais en caravane, j'étais autour de ces fêtes foraines. J'étais souvent tout seul. Donc, pas beaucoup de personnes pour me dire ce que j'avais à faire ou à ne pas faire. Et très vite, je suis devenu dépendant de l'alcool. Très vite, je suis devenu dépendant de la cigarette. Et très vite, je suis devenu dépendant, sans rentrer dans tous les détails, de beaucoup de choses qui m'ont tenu lié. Mais pour nous, c'était quelque chose de normal, parce que tout le monde le faisait. Dans notre milieu, tout le monde buvait, tout le monde fumait, tout le monde se droguait, tout le monde, au respect que je vous dois, avait aussi plusieurs femmes. Et pour nous, nous avons été élevés avec cette mentalité-là, que c'est ça, être un homme. Mais est-ce que c'était ce que Dieu voulait? Est-ce que c'était ce pourquoi j'étais destiné sur la terre? J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui arrive sur la terre a été permis et voulu de la part du Seigneur. Aucun homme, aucune femme qui naît sur cette terre n'est le fruit du hasard, même si ce qu'on voit voudrait nous dire le contraire. Et j'ai évolué dans ce milieu. J'ai évolué avec ces relations. Et mon père est un guitariste. Et il m'a transmis de l'amour, il m'a transmis la mentalité du commerce, mais c'est un musicien. Et il m'a transmis aussi ce don, ce talent et cette volonté de vouloir apprendre aussi la musique. Et très jeune, j'ai joué. Et très vite, j'ai été dans les bars. Et très vite ensuite, j'ai commencé à faire des CD. Il y a déjà des agents qui sont venus me voir pour me faire signer des contrats dans des maisons de disques. Et un jour, j'ai signé un contrat chez Universal Music. Et si vous voulez, je bénis Dieu pour ça. À partir de ce moment-là, ma vie allait prendre un tournant. Parce que le fait que j'avais signé ce contrat, j'ai commencé à faire une tournée et sortir, si vous voulez, de mon milieu, sortir de mon contexte, sortir quelque part de l'influence que la vie de mes parents, la vie de ma culture, la vie de ma famille avait sur moi. Et je suis parti sur la région de Perpignan. Dites Amen pour Perpignan. Amen. Et là-bas, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont parlé de Jésus. On m'a expliqué qu'il était vivant, qu'il pouvait faire quelque chose pour moi. Je ne vous cache pas qu'au début, quand on me disait ça, j'avais aucun intérêt pour moi d'aller fréquenter une église ou de prier parce que ma vie me convenait. Ma façon de faire, je ne me sentais pas plus vilain ou plus méchant que quelqu'un d'autre. Et quand j'écoutais ces gens qui disaient « Tu as besoin de Jésus pour être sauvé », je me disais que pour être sauvé, il faut se sentir perdu au préalable. Mais ma vie me convenait. Je gagnais de l'argent. J'avais des copains. Je venais de signer un contrat chez Universal Music. Il n'y avait aucun problème dans ma vie. Mais vous savez, quand on dort, on ne sait pas qu'on dort. C'est quand on est réveillé qu'on s'aperçoit qu'on a dormi. Et si vous voulez, Dieu s'est servi quelque part d'une personne. Elle était blonde, elle faisait 1m60, elle était bronzée. Et elle m'a invité dans une réunion. Et comme elle m'a invité dans cette réunion, dans ce rassemblement chrétien, je n'ai pas été pour rencontrer Dieu, ni pour écouter la parole de Dieu. J'y étais parce que cette fille me plaisait. Alléluia. Et j'ai été dans cette réunion. J'ai écouté la parole de Dieu. Et je ne vous cache pas, je n'ai pas été trop attentif à cette réunion, ce qui s'est passé dedans. J'ai vu qu'il y avait de la musique, j'ai vu qu'il y avait des gens qui chantaient, j'ai vu qu'il y avait des gens qui prenaient la parole et qui expliquaient certaines choses. Et si vous voulez, moi, dans mon fort intérieur, je voyais comme une forme de mise en scène qui avait été faite tout autour de moi pour essayer de m'agripper dans un système. Et quand je suis sorti de ce moment, la personne qui m'avait invité, cette fille, elle me regarde et elle me pose une question très simple. Elle me dit, est-ce que tu as aimé? Et moi, si vous voulez, dans mon intérieur, je n'ai pas aimé du tout. Parce que j'ai vu des gens, en fait, qui essayaient d'attraper comme des clients, si vous voulez.
où on faisait un lavage de cerveau aux gens. Et ça ne me convenait pas. Je me sentais pris comme dans un étau, comme dans un piège. Et j'étais chez des gitans, chez des gens de chez moi. Et pour moi, dans mon orgueil, un gitan n'avait rien à m'apporter. Un tzigane ne pouvait rien m'apporter. Je n'étais pas quelqu'un qui était déjà soumis à mon père. Ce n'était pas ces gens-là qui allaient m'apporter quelque chose. M'expliquer qu'ils ont trouvé un livre un jour et que la vérité se cachait dans ce livre. Ce n'était pas possible. Et moi, je lui ai simplement dit, écoute, ta religion de gitan, moi, j'en veux pas. Par contre, s'il y a des gens normaux avec une éducation qui prêchent la même chose que vous prêchez, eh bien, je serais curieux aussi de les entendre. Et j'ai été pris par mes propres paroles. Cette fille m'a regardé un petit peu... voilà, on était un peu comme dans une confrontation. Et elle me dit, t'es un homme ? Et moi, je suis un peu pris comme ça dans ma fierté. Je dis, oui, je suis un homme. Il dit, écoute, la prochaine fois que tu reviens à Perpignan, je t'emmènerai dans une église et tu verras, ce n'est pas des gitans. Mais Jésus est le même. Et si vous voulez, c'est resté dans un coin de mon esprit. Et je suis reparti de Perpignan. Ma guitare, mon alcool, mes copains, ma vie, celle que j'aimais, celle dans laquelle je me projetais. Et il s'est passé un mois et demi à peu près. Et je suis revenu sur la région de Perpignan. J'ai revu cette fille. Et cette fille m'a rappelé mes paroles. C'était en plein mois d'août. Je m'en rappellerai parce qu'il faisait très chaud. Tous mes copains partaient à la plage. Mais moi, j'avais donné ma parole. Et ce jour-là, il était 3 heures de l'après-midi, 35 degrés. Et elle me dit, tu m'avais dit que tu viendrais avec moi dans une réunion où ce n'était pas des gitans. Il y en a une cet après-midi à 15 heures. Donc j'étais pris par mes paroles. Et j'ai été dans cette église. J'ai écouté, j'ai observé, j'ai été attentif. Les formes étaient différentes. La manière de parler était différente. L'interprétation des cantiques, des chœurs, des musiques était différente. Mais j'avais compris une chose, c'est que le message qu'ils annonçaient était le même. On parlait d'un Jésus qui était mort et qui était ressuscité et qui était en mesure, à travers l'acte qu'il avait posé sur la terre, de nous sortir de nos ténèbres pour nous amener dans cette lumière qui semblait être inaccessible. Et quand je suis sorti de cette église, il n'y avait rien de spécial qui s'était passé. Mais j'avais compris en réalité que c'était des hommes et des femmes qui étaient sincères et qui avaient trouvé comme une forme de refuge dans lequel, le jour où ils n'étaient pas bien, ils pouvaient essayer de se reposer. Et je me rappellerai toute ma vie, c'est un événement qui m'a marqué, qui m'a impacté. J'ai pris la voiture et de l'église, je suis parti jusqu'à l'aéroport pour me prendre un billet d'avion pour retourner chez moi à Paris. Et pendant tout ce trajet, à peu près 10-15 minutes, une voix audible se faisait résonner dans mon esprit. Et ça disait ceci: pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette parole revenait de plus en plus forte. Et je n'avais pas fait le rapprochement. Je me disais, j'ai écouté ça à la radio, j'ai dû écouter ça dans un film, où c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Je ne faisais pas le rapprochement que c'était quelque chose qui était écrit dans la Bible. Que Jésus à la croix était en train de prier pour l'humanité toute entière, pour le pardon de leurs péchés. Et il disait à son Père, pardonne-leur, en parlant de moi, en parlant de vous, en parlant de l'humanité, en parlant de l'Adam et de Ève, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'étais au volant de cette voiture et je roulais jusqu'à l'aéroport. Et quand je me suis garé devant, j'ai laissé les gens qui étaient avec moi dans la voiture et je suis parti dans l'aéroport. Et je suis arrivé au guichet, je dis bonjour, je voudrais un billet d'avion pour retourner à Paris. Est-ce que vous aurez des horaires à me proposer? J'étais en train de discuter et d'un seul coup, cette voix est revenue. Mais ça a été mon moment. Ça a été le moment où on a ôté la pierre pour ma vie. Et où Jésus a aussi prononcé quelque chose qui m'a fait passer de la mort à la vie. J'ai entendu et j'ai vu Jésus
en train de me pointer du doigt et parler à son père en disant pardonne-le. Mais là c'était pour moi. Il disait pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et là à ce moment-là, il y a eu comme une épée qui est rentrée dans mes pensées et qui est venue jusqu'au plus profond de mon cœur. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris que Dieu était vivant, que Jésus était venu sur la terre des hommes, qu'il y avait un ciel et qu'il y avait un enfer. J'avais compris ces choses. J'étais brisé. La femme au guichet me regardait, elle me disait « Ça va monsieur ?» Je ne savais plus quoi dire. Je dis « Madame, je reviens. » Je suis parti dehors. J'ai été dans la voiture où j'avais mes copains. Ils m'ont regardé « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils me voyaient en train de pleurer. Je crois que je suis chrétien. Je crois que j'ai compris. Je crois que ce qu'on a entendu là-bas, c'était la vérité. Dieu m'avait révélé son Fils. Et à partir de ce moment-là, les choses n'ont plus jamais été pareilles. Je suis comme sorti de ce tombeau. Je suis sorti de mon état. Il s'est passé quelques heures. Et vous savez, Perpignan-Paris, il y a à peu près 1h20 de vol. Et pendant ces 1h20 de vol, je n'avais jamais lu la Bible. J'avais assisté à 2 réunions de culte. Je ne connaissais pas de pasteur, je ne connaissais pas de chrétien. Je n'avais pas été élevé avec ce qu'on appelle les choses de Dieu. Je n'avais aucune valeur spirituelle. Mais l'œuvre du Saint-Esprit en moi était en train de faire son œuvre. Et pendant cette heure que j'étais dans les airs, je réalisais que j'étais un pécheur et privé de sa gloire. Mais que grâce justement à l'acte qu'il avait posé dans mon esprit, je pouvais aussi devenir quelqu'un qui allait être au bénéfice de ce que Dieu voulait. Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci, écoutez bien. C'est Jésus qui est en train de prier. Et il dit, je leur ai fait connaître ta volonté. Je leur ai fait connaître ta volonté. Et nous, on est autour, on écoute. Quelle est la volonté du Père sur la terre? C'était de faire connaître le nom de Dieu. Toutes les religions vont appeler Dieu d'une manière différente. Les Juifs appellent Dieu d'une manière. Les musulmans appellent Dieu d'une manière. Les bouddhistes appellent Dieu d'une manière. Mais Jésus était venu révéler le nom de Dieu. Et son nom, c'est le Père. J'avais compris que j'étais sur cette terre et que depuis le temps, je vivais comme un orphelin. Et j'avais compris que oui, j'ai mon Père dans la chair, mais j'avais un Père justement qui avait donné son Fils pour moi à cause de ma nature, à cause de ce que j'étais. Et qu'il m'offrait justement une vie, alléluia, une qualité de vie qui n'allait plus dépendre des circonstances, qu'il n'allait plus dépendre d'un bon ou d'un mauvais compte en banque, qu'il ne dépendrait plus de ce que les docteurs allaient dire ou pas, d'un bon ou d'un mauvais mariage. Des sentiments nouveaux étaient en train de venir s'installer dans mon cœur. Et toutes les ténèbres qu'il y avait dans ma vie étaient petit à petit en train de partir. Et j'étais en train d'expérimenter ce qu'on appelle être délié. Être délié. J'étais sorti du tombeau. Et quand je suis rentré dans cet avion, j'étais en train d'être délié de mon passé. Délié de ma mentalité d'avant. Délié de ces choses. Sans qu'on m'apprenne à ne plus mentir. Il y avait ces sentiments de vérité qui étaient en train de s'installer. Sans qu'on me dise, il faut que tu aimes ton prochain. J'avais un désir dans mon cœur, poussé par l'amour de Dieu en moi, de lui parler de Dieu, de lui expliquer justement qu'il y avait une vie meilleure et surtout une vie après cette terre. Des sentiments qui étaient venus s'installer. J'ai été choqué de ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui ne pourra me faire regarder en arrière. Dieu avait donné son Fils pour moi. Et Dieu, dans sa grâce, m'avait révélé son Fils. Je suis arrivé à Paris. Et ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone. Et tout de suite, j'ai cherché sur Google « Église évangélique ». Je ne savais pas comment que ça se passait. Je ne savais pas les jours. Je ne savais pas qu'il y avait autant de chrétiens dans le monde. Et je me rappellerai toute ma vie, j'ai atterri dans une église à Boulogne-Billancourt. C'était un culte, un dimanche matin. Et il y avait un homme, un prophète, qui était en train de prêcher sur l'amour de Dieu. Et à un moment donné, il s'est arrêté de prêcher.
Et il a dit, je suis poussé par l'Esprit à dire la parole que je vais vous dire. Il dit, Dieu t'a touché et il va te confier un ministère par lequel il t'utilisera. Mais il y aura des choses que tu devras arrêter. Il m'a parlé de ma carrière dans la musique. Il m'a parlé de ma vie, de certains péchés que je pratiquais et qui pour moi étaient des choses normales parce que j'avais été élevé dans cette façon de faire et dans cette mentalité. Et j'avais compris que c'était une parole de Dieu pour moi. Les choses avaient complètement changé. Et je me rappelle que je rentrais chez moi, je lisais la Bible, je ne comprenais rien du tout, mais je savais que dedans, il y avait des pépites, il y avait des trésors, et il y avait des choses qui étaient liées à mon appel, ma destinée, aux paroles que Dieu m'avait dites dans mon cœur et à travers ce prophète. On a parlé de guérison intérieure, on parlait de parler en d'autres langues. Et je me rappelle que tout ce qui était écrit dans la Bible, ma prière c'était « Seigneur, je veux le vivre. Seigneur, je veux le vivre. » Et je me rappellerai toute ma vie. J'étais chez moi en train de prier et Dieu m'a donné une vision. Et j'ai vu comme un monde qui était en flammes. Et moi, j'étais à l'intérieur de ce monde. Et autour, il y avait comme des choses qui hypnotisaient plein de personnes. Et le monde entier tournait autour d'une statue. Un homme sur un cheval avec un grand casque. Et il y avait des personnes avec comme des capuches. On ne voyait pas leur visage. Et ils tournaient tout autour. Et tout le monde était hypnotisé par ce monde. Et moi, je rentrais dans ce monde. Il y avait les flammes qui étaient tout autour. Je rentrais dans ce monde. Je sortais les gens de ce monde et je les amenais de l'autre côté. Et au début, je ne comprenais pas ce que c'était. Et Dieu m'a dit, je t'appelle à aller chercher les hommes qui sont dans ce monde, qui sont hypnotisés par cette ambiance, qui tournent autour des religions et des idoles. Et tu devras traverser le feu, alléluia, pour aller les chercher et les amener dans ma présence. Dieu m'a délié et a fait de moi quelqu'un qui allait délier les autres. Jésus va prononcer une parole aux disciples et il va leur dire « Allez délier cet anon et amenez-le-moi. » C'était mon appel, c'était ma vie. Tout est possible, alléluia, avec Jésus. Et il s'est passé des mois, des années. Par la grâce de Dieu, on a rencontré des pasteurs, on a rencontré des chrétiens. J'ai pu faire une belle école biblique. Je suis rentré dans mon appel, dans mon service. Nous avons évangélisé nos familles. Et nous continuons d'évangéliser notre peuple. Dieu, par sa grâce, a déposé dans nos cœurs justement cet appel de créer ce ministère qui s'appelle « Tout est possible ». Amen. Avec Jésus. Dis-le, tout est possible avec Jésus. Alléluia. Qui se définit avec 4 axes principaux. Évangéliser. Alléluia. Restaurer. Alléluia. Équiper et ensuite envoyer. Dieu dit dans sa parole, je veille sur ce que je dis et je vais faire en sorte que ce que je dis s'accomplisse. Alléluia. Pour la petite anecdote, et je bénis Dieu pour ça, la fille qui m'a témoigné de Dieu, plus tard, elle est devenue ma femme. Et aujourd'hui, nous avons 2 beaux enfants, un garçon et une fille, que Dieu nous a donnés, alléluia, parce qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais je te le dis, tout est possible avec Jésus. Ça, c'est la grâce de Dieu. D'un homme pécheur, Dieu en a fait un serviteur de Dieu. Si on me l'aurait dit à l'époque, ça aurait été impossible que je le croie. Mais je l'ai vécu. J'ai été moi-même saisi d'étonnement et de stupeur. Des choses que je ne pouvais pas expliquer. J'ai vu Jésus arriver dans le tombeau de ma vie, prononcer des paroles. Pardonne-leur. Je suis sorti de ma vie d'avant, sorti de ma vie de péché. Et il m'a délié. Moi qui étais un alcoolique, je ne bois plus une goutte d'alcool. Moi qui fumais 3 paquets de cigarettes, c'est terminé. Moi qui vivais dans ce monde et qui a été curieux d'entrer dans les profondeurs de ce monde. Aujourd'hui, je suis curieux d'entrer dans les profondeurs, alléluia, du ciel. Il y a un appel aujourd'hui
à faire confiance au Seigneur. C'est très compliqué au départ, ça sort de notre entendement parce qu'il faut qu'on voie les choses. Mais j'aimerais prier pour toi et t'inviter justement à faire cette prière avec moi. Alors là où tu es, peu importe là où tu es, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Dis-le, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Révèle ma destinée. Tu vois les blessures dans mon cœur. Tu vois mes incompréhensions. Je ne crois même pas en toi. Mais révèle-toi à ma vie. Révèle-toi maintenant à ma vie. Viens guérir ma maladie. Viens enlever tous les mauvais esprits qui sont sur moi. Viens restaurer mon âme. Viens élever mon esprit. Le rencontrer, le confronter. Fais de moi ce que tu avais prévu que je sois sur la terre, dans le nom de Jésus. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, ne te déconnecte pas. Je vais te faire faire ce qu'on appelle la prière de repentance pour que tu acceptes Jésus dans ta vie. Tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux que ton sang précieux, dis-le, je veux que ton sang précieux soit sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Je fais de toi aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.